La première réponse pourrait être que la raison d'être existe déjà. Elle est déjà là. Il faut simplement la formaliser, la faire vivre et la partager avec l'ensemble des salariés et des parties prenantes. Au-delà de ça, je vois deux avantages à une raison d'être. La première, c'est de donner un fil rouge, une ligne commune dans des entreprises qui parfois sont extrêmement diverses, qui sont éclatées à l'international, qui sont parfois éclatées avec des activités très différentes. Et le premier avantage, je pense, d'une raison d'être, c'est de donner ce fil rouge, cette identité commune à un ensemble parfois un peu hétéroclite. Le deuxième avantage, c'est de donner du sens. Quand on est dans une entreprise, quel que soit son niveau hiérarchique ou son rôle, on peut parfois s'interroger sur la finalité d'ensemble de l'entreprise. Vous savez, c'est cette allégorie des bâtisseurs de cathédrales. Le premier dit « je construis un mur », le deuxième dit « je construis un bâtiment », le troisième dit « je construis une cathédrale pour l'éternité ». Eh bien, il faudrait que cette dimension d'éternité, de finalité d'ensemble, puisse s'inscrire dans l'activité quotidienne des salariés. Ça donne beaucoup plus de motivation à son activité et ça donne un sens à sa tâche quotidienne. Et je pense que la raison d'être permet cela. Alors chez Danone, la raison d'être, en fait, on a fait un peu de la prose comme Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir. En fait, on a en 2006 défini une raison d'être qui à l'époque s'appelait mission, qui est apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Je reviens sur cette raison d'être ou cette mission pour dire qu'elle a été extrêmement puissante pour quelques raisons. D'abord, c'est une raison d'être synthétique. Les raisons d'être doivent pouvoir se diffuser, se traduire et se digérer quasiment dans le corps social de manière rapide. Quand la raison d'être fait 3 pages, c'est plus compliqué. Deuxièmement, la raison d'être doit être différenciante. Ça ne peut pas être la raison d'être d'une autre entreprise, c'est la raison d'être de votre entreprise qui correspond à votre ADN. Elle doit être aussi aspirationnelle et crédible. Crédible, liée à votre activité, aspirationnelle, liée à une mission d'intérêt général. En l'espèce, pour Danone, l'activité quotidienne, c'est l'alimentation. La mission d'intérêt général, c'est apporter la santé. Quand vous avez ce mélange-là, généralement, vous avez une raison d'être qui fonctionne et qui s'inscrit dans la durée. Et c'est la dernière caractéristique, je pense, qui est importante. Vous ne pouvez pas changer de raison d'être tous les ans, tous les 2 ans. Il faut que ça s'inscrive dans la durée et que ça donne un cap. La raison d'être, c'est à la fois fondé sur ce que vous êtes, mais aussi sur un futur désirable de l'entreprise que l'ensemble des parties prenantes et des salariés souhaitent dessiner. Alors, je ne suis pas du tout un spécialiste de l'éthique des affaires, donc je ne sais pas si je vous répondrai totalement précisément là-dessus. Ce que je crois, c'est que, et c'est peut-être le dernier adjectif qui peut caractériser une raison d'être, c'est que la raison d'être est opposable. Elle est opposable et ça renvoie à une notion d'éthique. Quand vous êtes opposable, vous vous engagez vis-à-vis des salariés, des parties prenantes, des actionnaires, du corps social, de la société, autour d'une mission. Et cette opposabilité, elle est, je pense, éthique au sens profond du terme, c'est-à-dire qu'elle est morale. Quand vous dites que vous allez faire quelque chose avec un intérêt pour la société, vous ne pouvez pas vous défiler. Vous ne pouvez pas avoir des engagements stratégiques ou des choix actionnariales, par exemple, qui vont à l'encontre de cela. Et donc je dirais plus largement qu'il y a un lien entre raison d'être et éthique. L'éthique, c'est de dire ce que l'on fait, de faire ce que l'on dit, et d'une certaine manière, de se tenir à l'objet social, à la mission d'intérêt général que l'on a inscrit, parfois dans ses statuts, ou qu'on a inscrit en tout cas dans sa stratégie. Donc oui, il y a un lien entre éthique et raison d'être, et sans doute par extension entre éthique des affaires et raison d'être.